Là, je crois que je suis vraiment très mal barré. Donc, honnêtement, j'aime les défis. Au deuxième tour, je devais plaider pour la guerre, pas évident. Là, je devais plaider pour les discours à l'heure où plus personne n'écoute les discours, encore moins évident. Et là, je dois vous convaincre que s'exprimer en public, eh ben, c'est parler seul alors que vous êtes là. J'ai 3 solutions pour vous convaincre. Grand 1, vous me croyez sur parole. Comme ça, je gagne. Grand 2, je déclenche une alarme incendie, la salle se vide, je m'exprime en public tout seul. Grand 3, je donne tout pour la finale. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bref, c'est raté, c'est pas grave. La preuve que je commence déjà à parler à personne. Bon, alors, je suis désolé, j'ai fait un peu de cours. S'exprimer en public, c'est ne parler à personne, et je suis pour. Déjà, le sujet est trop facile. Regardez. Qu'est-ce que je viens de faire juste à l'instant? Eh bien, je viens d'exprimer mon talent de chorégraphe hors pair, en public, et pourtant je n'ai parlé à personne. Car s'exprimer en public, c'est pas qu'avec des mots, c'est également avec tout l'art qui compte. Donc je pourrais baser ma plaidoirie. Grand 1, je vous fais une deuxième Joconde, car je suis un peintre renommé. Grand 3, je chante la Traviata, car je suis un chanteur de talent. Et enfin, partie 4, je joue sur un Stradivarius en ayant le pied sur la table. Mais non, j'aime le défi. J'estime donc que s'exprimer en public, ça va être parler en public. Parler en public, c'est donc ne parler à personne, je vais vous le convaincre, même pas peur. Même pas peur donc. C'est qui ce personne? J'essaie de définir. Personne, c'est quelqu'un à qui parfois on prête tous les maux de la terre et parfois toutes les vertus. Regardez, personne n'est responsable de la dette de la Grèce. On l'aime pas. Mais personne va engager un diplômé de l'EM Lyon en 24 ans en tant que PDG. Celui-là, on l'aime bien par contre, mais on ne le trouve pas. Je vais donc vous prouver en 3 parties que parler en public, c'est ne parler à personne. Je vais le faire, vu qu'on est en mode finance, restons-y, avec les 3 A qui manquent tant à la France. Parler en public, c'est ne parler à personne parce que c'est avant-gardiste. Parler en public, c'est ne parler à personne parce que c'est faire l'absence du public. Et enfin, en grand 3, parler en public, c'est ne parler à personne, parce que c'est faire, cette fois-ci, j'ai tué le suspense, l'abstraction du public. Grand 1, donc, on est en 1600. Et tout le monde n'en a plus rien à faire des pièces de théâtre public. Tout, mais alors tous les auteurs sont décontenancés. Tous, non. Il y en a un, qui s'appelle William Shakespeare, et il a une idée géniale. Ça n'intéresse plus personne, les acteurs qui s'adressent au public ou qui se parlent entre eux. Lui, il s'est dit, je vais inventer un monologue où c'est un mec qui s'appellera Hamlet qui parlera à son crâne. Oui, déjà, William Shakespeare, la prose à l'époque, ça y allait chez les artistes. Résultat, succès immédiat. To be or not to be, plus grande pièce de théâtre de tous les temps. On voit déjà que s'exprimer en public, c'est ne parler à personne, c'est bien car c'est avant-gardiste. Mais si on fait un bond dans l'histoire, on s'aperçoit que tous les comiques, pendant un temps, ils ont usé le filon en parlant, en s'exprimant au public et en parlant aux gens. Regardez Coluche. Oui, je sais ce que vous allez me dire, les chômeurs. Je m'excuse s'il y a des descendants de Coluche, j'ai mis très mal Coluche. Ils s'adressent au public. Et ensuite, tous le font maintenant. Tous, quand ils s'expriment en public, ils parlent à quelqu'un. Comme dirait Franck Dubosc, pour toi, public, j'ai fait celle-là. Heureusement, Franck Dubosc n'a pas encore de descendants. Donc, je n'ai pas à m'excuser. Alors, c'est devenu ringard de s'excuser en public. Pardon, c'est devenu ringard de s'exprimer en public. Qu'est-ce qui cartonne en ce moment? Vous savez tous, c'est Bref. Le héros de Bref, c'est quelqu'un qui fait un monologue. Il se parle tout seul, mais il s'exprime en public car son contenu est vu par des dizaines de milliers de personnes. S'exprimer en public, c'est bien ne parler à personne de nos jours, c'est avant-gardiste. Je vais maintenant passer à mon deuxième point. S'exprimer en public, c'est ne parler à personne parce que c'est l'absence. Comment vous croyez franchement que je fais pour m'exprimer en public devant vous là? Ben, franchement, je suis mort de peur. Si je prenais vraiment conscience de tous ces perdus qui me regardent, de tous ces acouphènes qui m'écoutent, mais je perdrais mes moyens, je pourrais rien faire. Déjà qu'en club échangiste, j'ai du mal à m'exprimer en public quand il y a deux personnes qui me regardent. Là, je ne dis pas.
Alors qu'est-ce que je fais en fait? Eh ben je me dis que vous n'existez pas, tout simplement. Je me figure que ces rires sont des rires enregistrés. Je ne vois pas que la fille avec la pancarte « Je t'aime Antoine Lapin » n'existe pas non plus. Clément, c'est pour rire, c'était une image. Ne te retourne pas, voilà. Uniquement en préfigurant l'absence de public que j'arrive à m'exprimer en public, je me convainc donc que je ne parle à personne. Et voilà, c'est comme exactement, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un parler à une personne en particulier dans la rue comme je le fais? Bonjour monsieur le boulanger, je voudrais une baguette pas trop cuite. Personne, ça fait rire Clément, c'est clair. La qualité contre la quantité. S'exprimer en public, c'est donc ne parler à personne, car on fait également l'abstraction de la foule. C'est abstrait. Imaginez si en public je m'exprime à une personne en particulier. Clémence, t'as fait les courses? Non, t'as pas acheté le saucisson pour convaincre le jury? Non mais tu sais le saucisson qu'on avait dit, là, pas le premier prix car ils s'y connaissent le jury, mais un vrai truc. Voilà, vous voyez, si je m'exprime en public et que je parle à une personne en particulier, vous tous, vous êtes jaloux. S'exprimer en public, c'est donc ne parler à personne, personne avec un grand P au sens de abstraction. Mais s'exprimer en public, c'est pas seulement faire le zouave comme je le fais devant vous, devant tant de gens en amphithéâtre. Quelqu'un qui s'exprime en public, vous l'avez tous vécu. Tous à part le jury, car on m'a dit qu'on ne titillait pas le jury. Vous l'avez tous vécu quand vous sortez de boîte à 5h du mat et que vous avez un ami avec vous qui a un peu trop bu, qui se balade comme ça, et qui s'exprime en public et qui dit « Toi là-bas, je te prends quand je veux et où je veux ». Or, il arrive que vous croisiez des groupes de personnes qui n'ont pas forcément envie d'entendre de telles paroles à 5h du mat, même à aucun moment de la journée. Et qui viennent vous voir, et qui vous disent « Il parle à qui? Ton pote là ?» La vie, non, 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 il s'exprime en public, mais il ne parle à personne. Cher jury, cher contradicteur, cher tendre aimé, j'espère, cher public, je ne vous oublie pas, j'espère vous avoir prouvé qu'avec cette règle des 3 A, s'exprimer en public, c'est ne parler à personne. Et si jamais l'un de vous n'est pas d'accord avec moi, qu'il vienne s'exprimer en public, et là, il trouvera quelqu'un à qui parler.